déjà senti incompris ou incomprise par rapport à ce que Dieu vous a dit clairement de faire? Et les gens autour de vous, en fait, oui, c'est ça, ils se posent la question, mais ils vont dire, mais qu'est-ce que tu fais? Et je me rappelle une histoire dans la parole de Dieu de Paul qui était convaincu qu'il devait aller à Rome et les gens faisaient tout pour lui en empêcher. Ils disaient non, les gens pleuraient, ils savaient ce qui attendait Paul là-bas. Et les gens ne voulaient pas, mais Paul savait et avait une conviction qu'il devait se rendre là-bas. Et puis en fait, dans cette émission, je veux vous encourager à, malgré que les hommes ne vont pas comprendre, foncer dans l'appel que Dieu a mis dans votre cœur et sur votre vie. Vous savez, parfois, Jésus va nous parler et on ne saisit pas tout du premier coup. Rappelez-vous de ce jeune homme riche que Jésus lui a dit « Vends tout et suis-moi ». Évidemment, Jésus, on sait qu'il voulait lui révéler l'état de son cœur. Il était trop attaché encore à ses biens matériels. Mais les gens autour de Jésus auraient pu certainement se dire « Mais qu'est-ce qu'il lui demande? » Les gens, on ne comprend pas tout ce que Dieu a derrière la tête, si on peut le dire comme ça. La pensée profonde, quand Dieu voit les choses tellement à l'avance, les gens ne voient pas les choses de la même façon. Les gens sont dans le terre à terre, ils vont se dire, ben non, si tu fais ça, ta famille, si tu fais ça, les finances, si tu fais ça, ta sécurité, si tu fais ça, ben ta retraite, tout ce que tu vas avoir fait dans ta vie. Non, Dieu m'a parlé. Et je suis convaincu que Dieu me demande de faire cette chose, je dois y aller. Et quand je pense à Paul, je reviens sur lui et je réfléchis à comment il vivait sa vie encore là. Et on voit dans 2 Timothée, il écrit à Timothée, Paul, dans sa cellule de prison, sur le bord, oui, d'arriver à la fin de sa vie. Et il dit dans 2 Timothée 2,15, c'est un verset que dès lors que j'ai commencé à prêcher, que j'ai commencé à accepter l'appel de Dieu sur ma vie personnellement, j'ai mémorisé ce verset-là et c'était un de mes versets favoris. 2 Timothée 2,15, la parole dit « Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité. » Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir. Je ne veux pas être devant Dieu et rougir disant « Mais Seigneur, tu savais ma vie, comment c'était pas facile. Ben, mes enfants étaient petits. Mon père et ma mère me disaient « Mais pourquoi est-ce que tu irais là-bas dans ce pays? Pourquoi est-ce que tu ferais telle décision? » Quand Dieu nous parle, on doit tellement avoir nos yeux fixés sur ce que Dieu nous a demandé de faire avant de vouloir raisonner et de donner raison aux gens autour de nous. Moi, personnellement, quand Dieu m'a dit « Frank, tu vas prêcher », j'ai pris la décision. Il y a quelqu'un qui m'avait parlé, j'avais dit « Moi, je vais être celui qui prêche devant dans une église. » Et la première réaction avait été « Mais comment tu vas faire? Comment c'est possible? » Les gens raisonnent naturellement. Mais toi, au-dedans de toi, il y a quelque chose de surnaturel. Il y a une semence spirituelle qui a été semée de la part du Saint-Esprit. Il y a un appel qui est là à l'intérieur de toi et ça commence à vouloir germer, à pousser. Et tu sens cette chose qui est là, l'appel tire sur son... Mais les gens, non, mais comment est-ce... Arrête de raisonner. Je veux t'encourager. Aie pas les regards fixés sur ce que les hommes vont penser, mais crains Dieu. Cherche à lui obéir premièrement, à lui plutôt qu'aux hommes. Même si les hommes ne comprennent pas, il y a beaucoup de personnes qui auraient pu dire aux héros de la foi du passé, mais qu'est-ce que tu fais? À quoi tu penses? Est-ce que tu es fou? Pourquoi est-ce que tu fais telle décision? Mais ces personnes étaient convaincues qu'ils avaient entendu de la part de Dieu une directive pour leur vie et ils ont foncé. Aujourd'hui, ce qui est là à l'intérieur de toi, je veux t'encourager, même si les gens ne comprennent pas. C'est pas d'être rebelle, c'est pas de se ficher des conseils. Mais je te dis qu'il y a certainement des choses que tu vas avoir sur le cœur de faire que les personnes ne vont pas comprendre, mais Dieu voit le dessin au complet. Dieu voit toutes les choses qui sont là et ce qu'il veut faire au travers de toi. Fonce dans cette direction, et entouré de personnes sages qui vont t'encourager, mais quand tu sais que Dieu t'a parlé, agis sur cette parole, tout comme Paul le fait, tout comme Timothée a dû le faire, tout comme tous les autres ont dû avancer par la foi, agissant et croyant que Dieu était avec eux et ils ont vu des choses extraordinaires. Ne te prive pas d'une vie surnaturelle, d'une vie glorieuse, d'une vie où tu entres complètement dans ta destinée parce que les hommes auront dit. Ça serait honteux et sois pas cette personne qui va devoir rougir lorsque tu vas te tenir devant le Seigneur parce que tous rendront des comptes pour tout ce qu'ils auront fait, bien ou mal. Sois-en certain. Aujourd'hui, prends cette décision, Seigneur, je vais t'obéir. Retrouvez la suite de ce programme dans l'émission Bonjour chez vous sur ENCI TV.